L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver, chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 ActuNet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. La saison de la chasse aux arbitres. C'est ainsi qu'on peut qualifier la saison 2023, dont la phase régulière vient de s'achever, il y a quelques jours avec à plusieurs titres, une foultitude de scènes de violence sur les officiels des matchs des championnats professionnels de football MTN Elite 1 et MTN Elite 2, des comportements antisportifs qui, malheureusement, ont fait leur entrée en scène, dès le lancement de la phase retour de ces deux championnats. Celle-ci étant plus décisive que la première, avec notamment la qualification pour les playoffs, pour ce qui est de la MTN Elite 1, en division supérieure, s'agissant de la MTN Elite 2, ou encore la course pour le maintien. En effet, plusieurs cas d'agression ou de tentatives d'agression ont déjà été perpétrés à l'endroit de ces officiels de match. Le plus récent s'est produit le 26 avril dernier au stade annexe de Lambes. À l'issue de la rencontre opposant à Lausanne arrangée de Bafut pour le compte de la 25e et avant-dernière journée de la MTN Elite 2, des supporters du club de Yaoundé ont décidé de découvrir avec les arbitres du match. Le directeur de la partie prioritairement. Les fans du club de la capitale lui reprochent de n'avoir pas été à la hauteur de cette rencontre à grand enjeu, ceci en accordant un pénalty sur une action jugée anecdotique au club du Nord-Ouest. Copieusement molesté, l'homme en noir est dans un hôpital de la place où il recevait aux dernières nouvelles des soins intensifs. Ça devient très dangereux quand on porte atteinte à l'intégrité physique d'un arbitre de la rencontre, celui-là même qui, le directeur d'un match de football, s'inquiète un fan du football local. Et ce n'est pas le seul incident qui fait l'objet de plusieurs attentions cette saison sur la scène footballistique nationale. Lors du match Unisport du Honcam Victoria Unité, comptant pour la 14e journée du même championnat, les différents acteurs de la rencontre s'étaient aussi séparés en queue de poisson. À la suite d'un pénalty litigieux accordé à la 88e minute au champion 2023 de la MTN Elite 2, les supporters du club de l'Ouest ont pris à partie les officiels de la rencontre. Ces empoignades vont prendre des proportions inquiétantes au point où la rencontre va s'arrêter là. Grâce à l'intervention rapide des de l'ordre et de sécurité, les officiels vont sortir sains et saufs, non sans avoir subi des sévices corporels. Sanction scénario quasiment identique en MTN Elite 1 cette saison également. Cette fois, c'est le stade annexe du stade de la Réunification qui est le théâtre des affrontements d'un autre genre. L'on joue la 13e journée du championnat. Stade Renard de Melon croit le faire avec Renaissance de Ngoumou. La rencontre s'achève en bonne et due forme, avec la victoire du stade Renard, 1-0. Seulement, pendant que joueurs et arbitres prennent la direction des vestiaires, le gardien de but du club de Ngoumou, Paul Jandongo, va, contre toute attente, asséner un coup de poing à l'arbitre central, reprochant à ce dernier son manque d'impartialité tout au long de la rencontre. Les multiples interventions permettent de limiter l'affaire à ce niveau. Des manifestations qui ont, à chaque fois, créé un tollé général, partant des acteurs proprement dits aux instances footballistiques nationales, en passant par les responsables de clubs. Club formateur, Lausanne Sport Academy ne saurait s'associer ni de près ni de loin à de tels comportements, a réagi le directeur général de Lausanne, Pierre Mbadingassa. Le SINAFOC condamne avec la dernière énergie les actes de violence perpétrés sur les terrains, prohibe le syndicat national des footballeurs du Cameroun, non sans inviter les organisateurs à retrouver, et à punir de manière exemplaire, les auteurs de ces acteurs. Face justement à ces actes qui tendent à ternir l'image du football camerounais, la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, à travers sa commission fédérale